Bonjour à tous. Parfois, l'expression du surnaturel est tellement extraordinaire que la réaction de l'homme est de se jeter à terre, de se prosterner et d'adorer ce qu'il voit. Nous voyons que dans tout le monde non croyant, j'allais dire non croyant en un Dieu unique, eh bien, on adore la créature. On va adorer les astres, on va adorer les animaux, et cela a été toute l'histoire de l'humanité. Et c'est encore, d'ailleurs, à l'heure actuelle, dans un certain nombre de pays du monde, une chose qui se vit de cette manière. L'homme qui est dépassé par ce qu'il ne comprend pas a tendance à l'adorer. Un jour, Jean est témoin d'une vision qui nous est rapportée dans le livre de l'Apocalypse au chapitre 19. Un ange est là et se présente devant lui. Et au cours de cette immense révélation qu'est le livre de l'Apocalypse, eh bien cet ange lui annonce la beauté qu'il y aura de participer à un événement de la fin des temps qui s'appelle le festin des noces de l'agneau, la présence de Jésus et manger avec lui. Bref, Jean tombe à ses pieds pour l'adorer. Voyons sa réaction. « Garde-toi de le faire, lui dit-il. Je suis ton compagnon de service et celui de tes frères qui ont le témoignage de Jésus. Adore Dieu. » Alors je voudrais m'arrêter simplement sur cet aspect-là, mes amis. Oui, il y a de grandes choses dans le monde. Oui, il y a de grandes choses même dans le monde céleste. Nous voyons ici Jean en relation directe avec un ange de Dieu. Alors moi, je n'en ai jamais vu, mais cela doit être quelque chose d'extraordinaire d'être devant un ange de Dieu. Et Jean, immédiatement, se jette à terre pour se prosterner et l'adorer. L'ange l'arrête et lui dit « Je ne suis qu'un compagnon de service ». Et il ajoute « Adore Dieu ». Ainsi, dans la Bible, Dieu seul est digne d'adoration. Aucune créature ne peut l'être, quelle que soit sa valeur, quelle que soit sa grandeur, quels que soient les actes extraordinaires qu'il a pu accomplir. Nul n'est digne d'adoration sur la terre, parce que tout ce qui est né de cette terre est péché. Tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Et personne sur la terre n'échappe à cela. Alors reste un personnage que l'on peut adorer, celui qui nous a créés, celui qui nous a sauvés, celui qui, par le don de son Fils, a permis ce salut. Dieu seul est digne d'adoration. À lui soit la gloire.